Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux une fois de plus de venir à ton domicile ou dans ton véhicule, là où tu te trouves, pour te dire ce que Jésus a fait dans nos vies et ce qu'il désire faire pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons voir un thème intéressant. Nos ennemis ont peur de nous. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes se rendent chez un voyant, un magicien, cherchant une solution pour se protéger. Aujourd'hui, tu nous montreras dans la parole comment l'enfant de Dieu peut avoir ta protection sans l'aide d'une quelconque puissance maléfique. Que le Saint-Esprit nous dirige encore dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il existe des personnes qui ont de nombreuses Bibles. Et ces dernières ouvrent une Bible au Psaume 91 dans le séjour, une autre Bible dans leur chambre à coucher ouverte au Psaume 23. Et ces personnes prennent des chapitres de la Bible dans leur véhicule partout pour se protéger. Elles ont l'assurance qu'en procédant ainsi, elles ont la protection de l'Éternel. Mais ceci est faux. Nous verrons aujourd'hui comment Dieu protège ses enfants sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit en dehors d'aimer l'Éternel. Rappelle-toi, Abimelech avait chassé Isaac parce qu'il lui avait dit, voilà, tu es devenu plus puissant que nous. Va-t'en. Et là, voici toutes ces personnes qui sont nées dans le pays d'Abimelech. Elles avaient un choix à faire. Rester sur place, être au chômage, ou demeurer avec un homme qui est béni par l'Éternel. Il y avait un choix à faire. C'est comme toi. Tu écoutes la vérité depuis quelque temps. Tu vois que ce que dit la Bible est en opposition avec l'enseignement que tu as reçu et tu as un choix à faire. Alors certains décidèrent de partir avec l'homme qui était protégé par l'Éternel. Parce qu'elles avaient réalisé que leur vie avant de rencontrer Isaac et celle qu'elles avaient maintenant, ces personnes ont décidé non, nous restons avec Isaac. Et voici donc ces gens qui partirent avec des troupeaux. Tu te rappelles? Des chameaux, des bœufs, des ânes, des moutons, des cabris. Abimelech et ses amis étaient contents. Ils partent dans le désert. Ils ne trouveront pas d'eau.
ils perdront le bétail. Ils seront obligés de revenir vers moi. Mais nous avons vu comment ils trouvèrent de l'eau à plusieurs reprises. Pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce que l'Éternel était avec eux. Toi qui m'écoutes, tu as des décisions importantes à prendre, mais tu crains pour ton avenir. Tu doutes. Tu dis, mais pourquoi dois-je faire comme cela? Lorsque Dieu te parle, tu dois avoir le même réflexe qu'Abraham, qui devint plus tard Abraham. Ne pas chercher à comprendre, mais plutôt chercher à obéir. Nous avons vu ensemble comment Isaac, il n'a pas cherché querelle, il est parti. Mais tout en étant parti, voici Abimelech et ses amis qui surveillent Isaac. Comment va-t-il s'en sortir? Et ils découvrirent qu'au contraire, depuis leur départ du territoire d'Abimelech, on aurait dit que le troupeau a doublé. C'est pas possible. Alors Abimelech alla voir Isaac. Tu te rappelles? Mais si. Allons dans Genèse 26 et je lis le verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Vois-tu, aujourd'hui, dans de nombreuses communautés religieuses, des personnes se livrent à des croisades, tiennent des conférences pour gagner de nouveaux membres. Et on se bat. La première croisade que chrétien doit mener, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus déclare que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. Isaac n'a pas envoyé des serviteurs avec des banderoles pour dire « Nous sommes les vrais serviteurs du Dieu vivant. Écoutez-nous, obéissez-nous. » Non, il s'est contenté de vivre sa vie. Et le Saint-Esprit a éclairé Abimelech qui a compris que ces gens-là sont des gens de Dieu et qu'il est dans notre intérêt de faire alliance avec eux, de ne pas les embêter. Quand tu travailles quelque part et on te cherche querelle, que fais-tu? Tu réponds? Non. Fais comme Isaac. Fais l'imbécile. Les gens peuvent penser que tu es imbécile, mais tu n'es pas un imbécile, tu es un enfant de l'Éternel. Et c'est là que l'on voit la différence entre la lumière et les ténèbres. Suite à cela, qu'a répondu donc Abimelech? Et c'est la partie qui nous intéresse. Nous lisons verset 29 du même chapitre 26. « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Je voudrais que tu m'accompagnes. Écoute attentivement.
des ennemis qui ont fait du tort à Isaac viennent le voir. Il réalise qu'il est béni. Aujourd'hui, les ennemis ne vont peut-être pas utiliser les mêmes termes, qu'importe, mais ils font la démarche. Ils ont peur d'Isaac parce qu'ils se rendent compte que celui qui est avec Isaac est plus fort que celui qui est avec eux. Et celui qui est avec Isaac s'appelle l'Éternel des armées. Le même qui aujourd'hui est avec toi, avec moi. Alors il demande, jure-moi, fais-nous la promesse que tu ne vas pas nous faire du mal. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur, ils viennent voir Isaac. As-tu vu l'attitude d'Isaac? Est-ce qu'il est entré dans des recherches pour accuser, oui, mais vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela? Non. Qu'a-t-il fait? Il organise un festin. Il leur a donné à boire et à manger. Il se réjouit avec eux. Et une fois qu'ils sont partis, le même jour, l'Éternel met la bénédiction sur lui. Ses serviteurs trouvent un nouveau puits. Pourquoi? Parce qu'Isaac s'est comporté en enfant de Dieu. Quelles que soient les situations que tu traverses, donne gloire à Dieu. Et l'Éternel te démontrera après en mettant sa main sur toi. Prions. Seigneur, plusieurs cherchent des éléments pour se protéger. Alors que la Bible nous montre de manière claire et précise que lorsque l'Éternel accompagne une personne, les ennemis tremblent et elles ne peuvent rien contre elle. Seigneur, merci de continuer de nous faire du bien, de nous assister. Merci de nous aider que la seule solution se trouve dans l'obéissance de ta parole, de vivre à la lumière de ce que tu nous as donné. Car, comme le Christ déclara à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Seigneur, fais-nous voir ta gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, ainsi que tous les tiens.